Ça décrète un mot de bête. Mishnah Ziz, chez Lifnei Chalon. Ziz. Un homme. Ah, voilà. Il est descendu dans le Melach, Shabbat. Hein, il est parti voir, avec le peuple, pardon. Hein, c'est devant le peuple. Après le cours, j'étais voir quelqu'un qui douche peut être ami à moi euh, chez les Chabad. Ah, les deux disent pas Shmuel Ben Shomo. Shmuel Ben Shmuel. Shmuel Ben Shomo. Et il me dit, j'ai descendu dans le peuple. Voir le peuple. La plèbe. On dit la plèbe. La plèbe. La plèbe. C'est comment ça s'appelle? Ziz, Ziz chez Lifnei Chalon. נותנים עליו ונותנים ממנו בשבת. Un homme, il habite à Paris. Il n'y a pas de héros dans la rue. Il y a devant chez lui, dans la fenêtre, un endroit pour mettre des pots. Est-ce qu'il a le droit de prendre quelque chose là-bas et de faire rentrer à l'intérieur? Par exemple, je vous donne un exemple. Tu es dans un endroit, c'est admis, et je sais pas moi, à Naples, tout est sale, d'accord? Mettez les Ils mettent le draps. linge, le drap dehors. Est-ce que Shabbat, tu as le droit de retirer Ah, un habit, de le faire rentrer chez toi à la maison? À Naples, oui. Pourquoi? Ça fait partie de leur coutume de rentrer. Non, Reshut Harabim. Ton habit, il est sur Reshut Harabim. Il est sur la rue. Non, à Naples, il y a Tu pas de ouvres ta restaurant. fenêtre. Tout le monde connaît la vie de tout le monde, on dirait une même famille. Non, mais tu es sur la rue principale. Alors, ça, c'est le sujet de notre Mishnah. Ziz, chez Lifnei Chalon, notnim alav, mais notnim imeno. Tu as le droit de poser des choses dessus et tu as le droit de tirer. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un Reshut Hayachid. ah bon? Tes endroits où tu mets tes ficelles, C'est à toi. elles sont considérées à toi. Exactement. Donc, c'est Reshut Hayachid. C'est un peu en contradiction avec ce qu'on avait dit avant. Enfin, C'est quelque chose de fixe. on avait dit qu'il y C'est avait des quelque chose, il ficelles fallait accrochées. faire un trou pour qu'il y ait un Nara, passage, pas quoi. Afal Biren, non, tu prends rien de la Ça rue. reste chez toi. Ça reste chez toi. C'est dans ton petit balcon, c'est à toi. Ah, tu La t'es preuve, passé C'est pas un devant. balcon, c'est des fils ou un endroit où tu mets tes plantes. Donc, c'est considéré comme si c'est à toi. Peu importe, avec Shiva Hakel, c'est pareil, c'est le même principe. C'est pas carmélite? Quand tu as un oiseau. Non, c'est pas pourquoi carmélite. Bah, parce qu'il y a des gens Mais qui peuvent c'est passer. que toi qui as le droit d'usage sur ça, c'est personne d'autre. Donc là, en disant ça, tu viens à dire que ce qui est en l'air n'est pas le Shtarabim. Non, exact. C'est pas toujours. Il peut être réchauffé. Mais là, non. Pas toujours. Non. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est en l'air. C'est parce que j'ai un droit d'usage sur cet endroit. D'accord, dans cet endroit, il n'y a pas des gens qui passent. Pas comme tu as dit, le Même, petit même si, patio, même là. si- non, mais même s'ils passent, ils peuvent pas récupérer mon linge qui est en haut. Ah, ça Il est à encore. moi. Alors, la Mishnah elle nous dit en tous les cas, Tanakam, la Mishnah avec Pshitut, elle nous dit Ziz chez Lifnei Chalon, notnim alav et notnim mimeno b'Shabbat. La Gemara a dit, j'ai pas compris. La Gemara a dit, je comprends que tu le considères comme Reshut Hayachid, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu à une Gezerah? Demain, je vais commencer à faire sortir, reprendre là-bas. Si ça me tombe par terre, c'est des choses, c'est fréquent que ça tombe. Je vais aller, je vais prendre. Si mon linge C'est est vrai. tombé par terre. Il a raison. Franchement, ça, c'est. Alors, pourquoi tu ne veux pas l'interdire, pour Mishum moi, Gezerah? Shmuel Ben Shomo. Alors, la a dit, ah, Isis de ma pique les Chaïl, il m'a dit ma pique les Reshut Harabim, les Chojdil Manafil, Ve'atele Touye, il risque de tomber. Comme que tu as dit partout. Avec qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah avant? On avait expliqué que des rouleaux, on avait fait toute une étude pour expliquer pourquoi j'aurais le droit de tirer le rouleau de Kodesh s'il est tombé un peu du rouleau sur Reshut Harabim. Pourquoi? De peur qu'il ne tombe pas dans son intégralité et je vais le récupérer de la rue. Alors on a dit renverse l'écriture. Alors pourquoi ici ça devrait être moutard? Pourquoi tu n'as pas peur que ça te tombe? Alors la Gemara elle dit, elle a des mapik, les Reshut Hayachid. Il sort d'un Reshut Hayachid à un autre Reshut Hayachid. Alors la Gemara elle dit, évident que c'est moutard. Pshita, Amarabaye les Rolam des mapik, les Reshut Hayarabim. Non, il sort dans Reshut Harabim. Et il dit, et qu'est-ce qu'on met dedans là-bas? Qu'est-ce qu'on met dessus? Keli Manish Barim, des ustensiles Cassé. qui vont se casser. Donc tu fais très attention si tu les bouges très soigneusement. Tu le poses là-bas que. Je ne sais pas pourquoi ils mettaient ça là-bas. Ça, c'est un peu étonnant quand même. Mais peut-être c'était des ustensiles qui mettaient, je ne sais pas, pour la nourriture qui fermente ou de la poterie. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils mettaient à l'époque. Vous savez que à l'époque, dans
même en Israël, il y avait dans toutes les maisons, La bouffe qui conservait, comme des il y avait les olives. fenêtres, il y avait la fenêtre de la cuisine. Oui, on mettait. Il y avait, tu avais une fenêtre, dehors, tu voyais une grande fenêtre comme ça qui descendait. En fait, c'était en bas une petite fenêtre avec des trous. C'est ça, Paris. Dans les vieux immeubles, t'as ça. Et ils gardaient là-bas la nourriture. Dans les vieux années haussmanniens, dans la cuisine, t'as une Le sorte de garde-manger, ça le s'appelle. garde-manger. Tu fermes et c'est ouvert. Voilà, il y a de l'air. Là, Mais tu vas- c'est bon pour l'hiver. Ça veut dire en hiver, ils mettaient dedans. C'était leur frigo. À Ouman, ça va aussi du balcon pour tout mettre les. Oui, pour mettre de la nourriture. Je me rappelle quand j'étais enfant, Ça faisait office de frigo. à Paris, ma mère, elle mettait Boisson, là. en hiver au balcon. Ça Boisson. congelait. La boisson, mais toujours. Il y a du gros sel passant le garde. Alors, la Gemara dit, alors il dit, il va faire attention, donc ça risque pas si ça tombe, ça se casse de toute façon. Il ne, il ne remettra plus. Ça veut dire qu'il ne va pas retirer. Si ça lui tombe là-bas, c'est que pour casser. La dame Prout, elle est sortie de là-bas. Des balcons comme ça. Daniel Amiari. La Gemara nous dit qu'il y a une braïta qui nous dit le même principe. Daniel Amiari, Ziz Shelifne Achalon. Ayotse des Reshut Arabim, notnim alav kaharot vekosot. Tu as le droit de mettre des kaharot, des kosot, kitoniot, c'est des petites carafes, des petites assiettes. Donc on voit qu'il mettait, qu'est-ce qu'il mettait dans ces endroits de la poterie. Si ça tombait, ça se cassait toujours, de toute façon. Tu as le droit d'utiliser tout en mur jusqu'aux 10 points d'en bas. S'il y a même plus bas que ça, il y a comme une sorte d'étagère qui sort du mur, d'en bas ou ba'elion, par contre, en haut, il utilise que ce qui est devant sa fenêtre. La Gemara dit, mais de quel cas s'agit-il? S'il n'a pas 4 sur 4, c'est-à-dire 32 cm sur 32 cm, mais comme Ptour, et même devant la fenêtre, tu n'as pas le droit d'utiliser. Et s'il a 32 sur 32 cm, s'il a 32 sur 32 cm, mais coulé à côté il aura le droit d'utiliser tout le mur parce que, en fait, cette étagère, elle n'a pas fait une réchoute en soi. Elle ne s'est pas séparée de la maison. Elle appartient encore au mur. Amarabaye, Tarton, di Idbe Arba. Si l'étagère elle est en bas, proche du sol, il lui faut 32 cm sur 32 cm. Pourquoi? Parce que pour la séparer du haut, il faut qu'elle soit une entité en soi. Une entité d'une étagère, il faut qu'elle ait une importance, c'est minimum 32 cm sur 32. C'est de quoi utiliser, d'avoir un usage. Elion, Led Be'arbara, Vechalon Mashlimato. Par contre, tout ce qui est en haut, les gens, même s'il y a moins de 32 cm, les gens ils posent dessus des choses. Parce que c'est proche de la fenêtre. Alors, il met plusieurs choses ici. Il met une petite carafe là-bas. Il met un petit truc. Et c'est ce qu'il dit. Tarton, Lid Be'arbara, Elion, Led Be'arbara, Vechalon Mashlimato Le'arbara. Keneged Chalon Mishtamesh, Dechore Chalon, Daegisa ou Daegisa. Par contre, dans les coins de la fenêtre, qui ne sont pas larges suffisamment, c'est assourd. Bon, tout ça, c'était les coutumes de l'époque. Parce que les gens, ils gardaient aussi plein de choses dans les murs. Les murs de l'époque, c'était comme les murs du Kotel, vous avez vu, avec les trous au milieu. Ils mettaient les brosses, ils mettaient le parfum, l'argent, les bijoux. Ils mettaient beaucoup de choses entre les. C'est pour ça qu'on a dans Maseret Psachim, vérification du Hametz, dans les murs. Bechorin ou Bizdakim. Il y avait plein de. C'est le nettoyage de fou. Exactement, tous ces nettoyages. Aujourd'hui, déjà les murs lisses, mais à l'époque, les murs n'étaient pas lisses. Ça risquait, il y avait des serpents, il y avait. Et la Gemara, elle te dit, et la Gemara, elle dit, si tu partages ton mur avec un goy, ne fais pas rentrer la bougie dedans. Parce que le goy, il est sûr que tu es en train de lui faire de la sorcellerie de l'autre côté. Ah. Vous voyez des bougies rentrer dans les trous. Le plus impressionnant, c'était quand vous avez raconté les sols. Là, Les sols. Le sable. Oh, le sable, ça c'était. Mais le sable, c'est juste choqué, ça. quand tu vas à Amsterdam, Pas carrelé, dans la synagogue des Portugais, jusqu'à maintenant, il y a de la terre battue, il n'y a pas de. C'est vrai. Tu vas à la synagogue du Baal Shem Tov. Putain, mais j'y bouge. Pareil, la petite synagogue du Baal Shem Tov, hein, dans son village, terre battue, il n'y a pas de carrelage. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ils ont laissé comme ça. Non, parce que c'était de la terre battue. Ils ne carrelaient pas, ça n'existait pas un carrelage à l'époque. Ça coûtait très cher.
D'où tu allais ramener des pierres? Mais En Pologne, d'où tu vas leur ramener du marbre à l'époque? C'est une catastrophe. Hein? Niveau hygiène, la poussière qui Ah, mais remonte, bien les sûr. trucs. Et ils vendaient dans les marchés. Il y avait des marchands de sable. Tu achetais tous les Shabbats pour rafraîchir un peu ta maison. 1 kilo de sable, 2 kilos de sable, où tu mettais, et tu égalisais avec le balai. C'est pour ça que le balai était un objet mouktsé. Parce qu'on égalisait avec. C'est pour ça que dans les maisons des religieux, c'est rentré dans la tête des gens que ça doit être sale. On n'utilise pas le balai. Shabbat. Quand nous, on était enfants, c'était comme ça. Une maison où on balayait Shabbat, les gens ils regardaient comme ça, tu vois, parce qu'ils venaient, oui, parce que dans leurs idées, encore dans les maisons de leur grand-mère, le balai, c'était un objet mouktsé. Le balai, Et le vin qu'il a montré, que je comprends, pour rien faire avec. il mettait par terre. Par terre. La Gemara, elle dit, le vin, c'était Tu fais le, tu sais, il y avait dans les maisons de cigarette, l'humidité, il y avait de Et là, tu jettes l'humidité. par terre. Ils jetaient du vin pour donner une bonne odeur. Et la Gemara, elle dit, ouais, à ce point, elle dit que dans une maison où on ne verse pas du vin, c'est une maison maudite, radin. Genre, La bracha, elle va où il y a le vin qui coule. exact. D'où c'est venu? Ça veut dire des gens qui ils sont pas radins. Ils veulent pas rien que manger et boire. Quand tu rentrais dans une maison et tu sentais le sol, sentais le vin, tu disais, ah voilà, ça c'est des gens qui savent vivre. Ils ont un savoir-vivre. C'est Château Lafite, là. Non, ils versaient un Beaujolais, à mon avis. Mais... Aujourd'hui, Mais c'est pourquoi grave? Hein? Ouais, pourquoi Ah, c'est pas le château là qui est par terre. Machin, il y a des Château clochards. Lafite. Si c'est moutard, c'est moutard. Ah, mais il y a des limites quand même. Non, mais ça veut dire le savoir-vivre à l'époque, Pas trop exagéré. c'était très important, le savoir-vivre. Parce que c'était tellement sale. Tellement sale. Ça m'en fout, ce sol-là. Il m'a raconté un jour, Zichrono Livracha, le père de mon beau-frère, il était rabbin des Iraniens à Milan. Alors lui, il vient, en Iran, il y a des communautés, vous savez. Il y a les juifs de Mashhad. Mashhad, ils ont été convertis par force à l'islam. Ils sont tous blancs aux yeux bleus. C'est une région, c'est une ville sainte chez les chiites. Un gouverneur a forcé tous les juifs à se convertir à l'islam et ils gardaient en cachette. Et ils se sauvaient doucement, doucement. Mais comme il y avait beaucoup d'argent à faire là-bas, il y avait beaucoup de juifs qui venaient de Tashkent, de Russie. Et donc, c'était des passagers là-bas. Alors lui, il est de là-bas. À Milan, par exemple, la communauté perse, c'est des Mashhadis, la majorité, des gens de Mashhad. C'est beaucoup de commerce, beaucoup de... Et c'est des maisons, tu vois, c'est des gens qui avaient de l'argent. Donc, ils vivaient toujours, même les pauvres, C'était riche. un savoir-vivre. Quand tu rentres chez eux à la maison, il y a la serviette, il y a 3 assiettes, il y a le couvert, il y a une belle nappe sur la table. Et il me dit un jour, lui, il allait il allait vendre. Il est devenu rabbin. Il était en Israël. Il a travaillé au Mossad. Il a envoyé en Italie. Il a décidé de s'installer là-bas. Pour faire de la parnassa, il est devenu rabbin. Mais rabbin, quel rabbin? Il fait rabbin le matin à l'office. Tout de suite après l'office, il allait, comme il parlait 7 langues, il allait au train. La centrale est à Milan. Et il avait des panneaux guides touristiques en français, en anglais. Et les gens, ils venaient à l'époque tous à Milan pour acheter du textile, les causes. Au début, il a bien appris les adresses. Après, il allait chez les magasins, il disait, si je t'amène des clients, tu me donnes des pourcentages. Et après, il est passé à importer. Après, il a commencé à amener les tapis, Iranien. les tapis perses iraniens. Le Alors, il me raconte, alors il me dit qu'un jour, il va à Esban. Esban, c'est une ville, ils sont sales, les gens de là-bas. La ville, elle est magnifique, mais les gens, ils sont très sales. Jusqu'à maintenant, en Milan. Non, pas Milan, non, en Iran. Isban. Espagne. Ah, c'est, ils ont bombardé. Isafan. Oui, il a été bombardé? Il y a... Après le dernier bombardement israélien, c'est Isafan. Ah, Isfahan. Isfahan, c'est une des villes, ça s'appelle chez les Iraniens la ville des roses. Il y a partout des roses là-bas. La ville, elle est belle. Quand tu dis en Israël, Isfahan. Quand tu dis en Israël chez les Perses, tu as envie de vexer un Perse, tu lui dis Ata Esbaouni, tu viens de Isfahan. Ah, ils sont connus. C'est quoi l'équivalent au Maroc? C'est comme si le chleu du bled. Parce qu'ils n'ont pas Les Marocains, ils n'ont pas un savoir-vivre. Ils n'ont pas un savoir-vivre. Ils sont descendus après en ville, c'est tous des cheveux à la base. Alors il m'a dit, j'étais invité chez l'homme riche de la communauté. Je me suis dit, bon, là-bas, il m'a dit, toujours ma mère, elle m'avertissait. Il m'a dit, ouais. Je suis rentré, il m'a dit, le gars, il était en train,
il a dit les assiettes elles étaient sales sur la table. Il a dit, Ah. je vois le gars, il prend son mouchoir qu'il avait dans sa poche, il nettoie l'assiette. Il m'a dit, j'ai rien mangé. Donc, je suis resté comme ça. Il m'a dit, et chaque chose, je disais, j'ai très mal au ventre, j'ai des crampes, je ne peux pas manger. Il m'a dit à un moment, la belle-fille du monsieur, j'ai dit, viens avec moi, je suis médecin, viens dans la chambre. Il lui a dit, ne touche rien du tout, sauf le riz, c'est moi qui l'ai préparé. Ça veut dire, elle a compris tout de suite. Ouais. Il y avait des notions de propreté. À l'époque, les maladies, le taux de vie des gens était 50 ans. Dans les assiettes en poterie, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Comment tu laves une assiette? Et comment Tu mangeais avec tous les microbes dedans. C'est-à-dire que tu as mangé un plat de viande ou un plat de poulet. À l'époque, une famille, elle consomme quoi? 20 litres d'eau par jour. Ils amènent du puits. Comment tu nettoies les assiettes? En poterie. Elles ont absorbé. Il y a les microbes. S'ils ne mettaient pas sur le charbon pour stériliser l'assiette, après la personne y mangeait, il prenait des microbes. Comment elle s'appelle la classe en Iran? Espagne, c'est les ripoux et les autres. Téhéran, Non, t'as dit les Mashhad. Mashhad. Les juifs de Mashhad, c'est les juifs nobles, les juifs Mashhad. riches. Mashhad. Mashhad, Téhéran, Kashan, Mashhad, ou Kashan. l'endroit où est enterré Esther. Mordechai et Esther, ça s'appelle Mashhad. Shushan Abira. Hamadan. Omed Adam Birshut Ayachid ou Metaltel Birshut Arabim. Maintenant, je vous pose une question. Je suis sur Reshut Ayachid. D'accord? Maintenant, je prends quelque chose de Reshut Arabim. Je suis chez moi à la fenêtre dans la maison. Je suis sur le rez-de-chaussée, la rue. Je prends quelque chose comme ça que je vois, je le prends de là et je l'amène là-bas. Mais je suis chez moi dans Reshut Ayachid. Je peux passer de ma main. J'ai ouvert ma fenêtre, je suis sur la rue. J'habite au rez-de-chaussée. J'habite au rez-de-chaussée. Ah, zut, rejouté. Je tire mes mains dehors Oui. sur Reshut Arabim. Je prends un élément de là de Reshut Arabim. Je le fais passer dans l'autre main à Reshut Arabim. Mais tu le rends pas chez toi. Non, je ne le rentre pas chez moi, mais de là à là, de cette main à cette main, il y a moins de 2 mètres. J'ai le droit, c'est admis ou c'est pas admis? J'ai pas. Moi, je suis en Reshut Ayachid. J'ai pas. J'ai pris quand même l'objet dans Ou toi, moi, Hein? On prend l'objet dans les Voilà, choses. Oui. On le déplace. On le déplace. En dehors de déplacer. On a déjà- Alors, dans Ah, non, Reshut mais- Arabim, déjà, dans Reshut Arabim, la halakha, elle te dit, c'est moutard. C'est moutard dans Reshut Arabim, moins de Arba Amot, c'est moutard de déplacer un objet. Ce n'est pas un derech Siltoul, ce n'est pas un derech. Aujourd'hui. C'est- C'est l'analyse. C'est pas le derech, c'est pas le derech du Tiltoul. Qui Mordechai. C'est pas le derech du Tiltoul. Et si je suis dans le Reshut Arabim, maintenant le problème c'est quoi? C'est que Chaz Veshalom, je risque d'oublier. Si tu m'autorises maintenant à faire bouger les choses, il suffit que je tire, que je fais rentrer chez moi à la maison, que j'ai fait une avera, Chaz Veshalom, j'ai fait une 39 menachot. La question encore une fois, est-ce qu'on n'interdit pas de faire bouger quand je suis moi dans une autre entité de Reshut Arabim ou Reshut Yachid? Ou le contraire. ברשות הרבים הוא מטלטל ברשות היחיד. ובלבד שלא יוציא חוץ מ4 אמות. On n'a pas le droit de faire sortir en dehors d'arbre. Maintenant, il y a la race, sauf votre respect, les toilettes de l'époque. Les toilettes de l'époque, ça évacuait dehors. C'était les gens riches, c'est horrible, mais la vie à l'époque. Aujourd'hui, à quelqu'un, tu aurais voulu vivre. À l'époque, les Perses, c'était encore l'hygiène. Ils avaient dans la maison la chambre la plus éloignée de la maison, fermée avec 2 portes, première porte et deuxième porte. Derrière, il y avait une petite chambre, il y avait un tuyau comme ça, il y avait de la terre, il y avait un sac de terre, un seau, où quand les gens ils faisaient les besoins, ils prenaient de la terre pour couvrir, pour éliminer les odeurs, et après, ils jetaient, il y avait un trou, comme aujourd'hui, qui est la cuvette, mais aujourd'hui, nous, on jette de l'eau. L'eau, elle va où? Elle va dans une centrale d'eau, où elle est traitée, etc. Là-bas, il n'y avait rien. Ça sortait dans la rue. Maintenant, si je jette l'eau ou je jette la terre dessus, je fais au ça, je suis Reshut Yachid. Les gens, ça se jetait sur Reshut Arabim. Parce qu'aujourd'hui, alors. Hein? Comme aujourd'hui. Non, aujourd'hui, tout rentre dans la tuyauterie sous le sol.
D'accord, mais donc j'évacue. Non, mais à l'époque, ça jetait dans la rue, c'est évacué dans la rue. Ouais, ouais. Soit la rue ou un. La rue, c'est Rachid Arabi, quoi. Non, hein? Non, mais aujourd'hui, c'est pas Rachid Arabim parce Ah bon? que la tuyauterie, elle est sous-sol. Et Il alors? n'y a personne qui marche là-bas. C'est pas un Rachid Arabim. C'est quel comme réchaud, ça? Ce n'est pas une reshoot du tout. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. La tuyauterie, c'est pas. T'as raison. Autrement, si la tuyauterie était une reshoot, Mais non, mais c'est vrai, il a si raison. la tuyauterie était une reshoot, comment tu fais rentrer de l'eau chez toi dans le robinet Shabbat? Parce que tu amènes de Rachid Arabim, ça est devenu. L'eau, elle est passée. Et même l'eau que t'amènes. Oui, exact. En tous les cas, l'eau, d'après la majorité des poskim, c'est écrit déjà dans les poskim d'aujourd'hui, toute l'eau qui va dans les tuyaux, les poskim, ils la considèrent comme Makom Patour. Ah, c'est même pas carmélite. Non, c'est pas qu'on n'a pas le choix. Tu aurais dit, remplissez de l'eau sur les toits avant Shabbat, tu vois. Non, mouta. Alors là, la Gemara a dit justement, Lo ya'amod adam bereshut hayachid, v'yashtin bereshut arabim. Alors bon, uriner, sauf à l'époque, les gens, ils n'avaient pas de. Les conditions, c'était horrible. Un homme n'a pas le droit de toucher la Brit Mila. Mais à l'époque, comme les gens tous mettaient des là-bas, et ils n'avaient pas comme nous une cuvette où ils enlevaient le pantalon, ils s'asseyaient proprement. Ils faisaient debout. Quand tu voyais quelqu'un qui avait ses chaussettes sales avec de l'urine, tu disais que quoi? Quand il urine, à l'époque, il y avait plein de préjugés. C'est-à-dire, si l'urine, elle ne jette pas loin, cet homme, il est stérile. Il ne peut pas avoir des enfants. Et c'est pour ça que ça s'en va de partout. Oui. Alors, la Gemara a dit que les hommes, ils avaient très peur de faire sortir du laz sur ses enfants. Un homme que tu voyais souvent sur lui, de l'urine, sur ses habits, sur ses djellabas, sur ses trucs. Il a pas ses enfants, c'est pas à lui, celui-là. Oh. Yotzi laz, la Gemara dans ma Masechet Nida. C'est fou, mais quand les gens aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui. Deux paires de chaussettes. Non, mais quand les gens, ils n'ont rien à s'occuper, ça veut dire dans la vie, tu sais. Ouais, Aujourd'hui, on est dans. De quoi ils descendent au plus petit des petits détails. C'est fou. Qu'il écoute Mais bien et. Ah, parce qu'il ne touchait pas la qu'est-ce qu'il a goûté? Il a goûté, il est dans la rue, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas rien du Il ne tout. faut pas toucher la Il n'y a pas de sanitaire, oui, mais justement, alors la maladie, est-ce qu'on a le droit de toucher pour ne pas. Exactement. Ils avaient plein de trucs comme ça. Alors, un homme, il ne veut pas salir chez lui, il urine dans la rue. Alors, la Mishnah, elle te parle. Lo ya'amod adam berishut hayachid v'yashtin berishut arabim. S'il fait chez lui et de chez lui, ça coule, il n'y a pas de problème. C'est gramma. Attends. Ça, c'est la première chose. Lo ya'amod adam berishut hayachid v'yashtin berishut arabim. Berishut arabim, v'yashtin berishut hayachid, le contraire. V'chen lo yarok, sauf votre respect, il ne crache pas d'une réchoute à une autre réchoute. Sauf si c'est moins que Lo ya'alech. Rabbi Yehuda Omer, maintenant Rabbi Yehuda, il dit quand quelqu'un il a envie de cracher, avant de cracher, il a lâché, déjà c'est dans la bouche, mais il n'a pas fait sentir dehors. Mais si dans le réchaud, du coup, si dans le réchaud arabim, tu peux cracher. Oui. Mais non, mais il dit, si. Attends, maintenant lui, il dit, s'il est dans la Réchute Arabim, il a envie de cracher, il a évacué, mais il n'a pas encore craché dehors. Ouais. Il dit, comme il a envie de cracher, c'est dans sa bouche quelque chose qui le dégoûte. Ouais. Donc il n'a pas le droit de marcher Arba Amot. D'accord, il fait rien qui crache, après tu peux marcher. Maintenant, imagine donc qu'il rencontre tout d'un coup quelqu'un qui connaît. Village. Non, c'était. très, très Mais régulier. les villes étaient très sales. Quand tu vois ces trucs, tu comprends un peu la. Mais C'est dingue. c'est pour ça que dans la halakha, on te dit, assaut de mettre des filines dehors. Moi, j'ai jamais compris. C'est à la dans Shulchan Aruch Siman Ayin Chet 78. Tu n'as pas le droit de mettre les filines de sortir dehors avec les filines le matin. Parce que, qu'est-ce qu'il raconte, Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il y a 15 ans, je suis parti au Maroc. Pour 1 mois et demi, on a renforcé les jeunes. La communauté nous a loué, ne voulait pas payer cher. Elle nous, 3 rues après le boulevard Enfin, elle nous a loué un petit appartement. Le matin. Vous savez le boulevard Enfin à Casablanca. Aujourd'hui, peut-être c'est mieux. À l'époque, tu vas dans le boulevard, tu rentres 3 rues après, il n'y a pas d'eau qui circule. Il n'y a pas d'eau. Le matin, Hachem Ishmor. 5 heures du matin, tu vois les gens dans la rue, ils s'assoient, ils font leurs besoins. Chacun dans un coin. Au Maroc. Au Maroc. Il y a combien de temps? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Les gens, ils n'ont pas de toilette dans les maisons. Sauf votre respect, je suis avec.
Mechila, je l'ai vu de mes propres J'ai yeux. fini à Casablanca, j'ai jamais vu ça. Vous êtes né dans les belles rues. Non, Ah, d'enfant. docteur. Boulevard, mais Il y a pas. Bethel et tout là-bas, la rue Berléanus et tout ça. Oui, J'ai grandi là-bas. mais moi je vous Jamais j'ai dis, vu quelqu'un faire ce eh ben, on était là-bas. C'était peut-être Ça peut un peu plus que 3 rues, Ça peut ton départ. un peu plus Je que. connais juste au parti, ça c'est. Non, mais je vous assure que je l'ai vu de mes propres yeux. C'est les Toute la- Champs-Élysées de Casablanca, le droit d'enfant. Tu sais, il y a plus que. Attends, il y a plus que. Hein, moi, je peux te dire. Non, Rabbi Daniel. Rabbi Daniel. Pas du tout. Tu te rappelles- Le carré est très cher aujourd'hui là-bas. Attends, tu te rappelles de la rue Jacquemin? La rue Djella. Ah oui, Jacquemin. Oui. Jacquemin est devenu C'est Djella. devenu Mela, Jacquemin. Jacquemin, moi il y a 10 ans, le Rav Amar m'a envoyé au Maroc, il voulait que je devienne grand rabbin du Maroc. Non. Ils m'ont loué un appartement dans la rue Jacquemin. Tu sais que ça veut dire la saleté, tu sors le matin, les gens ils jettent la poubelle dehors. Vous avez refusé le rabbin du Maroc? Ma femme elle a refusé, elle m'a dit tu vas, tu restes là-bas. C'est un bon poste, ça. Elle m'a dit quand tu vas chez Rabbi Amar, elle m'a dit ouais, il faut prier un bon zivoug si tu vas au Maroc. C'est pas vrai. Alors que la rue Jacquemin était une rue très bien. Elle était bien, Elle était. mais C'est devenu un boui-boui. Alors, c'est pour ça que je. Marchand de beignets. et tout Ouais, ça, mais c'est pas ça. Mais je te parle à 3-4 rues. Les gens, ils font les besoins sauf votre respect. C'est devenu maintenant. Il y a des millions de personnes Oui. qui habitent. Ça, c'est devenu. Donc en fait, les gens, Mégapole. quand ils viennent Mégapole, travailler c'est- dans la ville, ils ne sortent plus. Ils ne sortent plus, ils dorment, ils peuvent dormir n'importe où dans un En parce tous que, les- parce que pour retourner là-bas, il leur faut une journée. En tous les cas, mais je te dis que on était moi et Ton encore grand-père, 2 amis. Ton grand-père était à 2 rues du bord d'enfant. Ton grand-père Zach. Quelle rue? La rue. Envoie-moi la rue sur WhatsApp. La rue Ibn Toumer. C'est un lycée français là-bas. Ah, les Maroccos, ça. T'auras que du Oui, il y a des endroits très beaux à Casa, mais il y a des endroits. Mais j'ai compris quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite compris la halakha. La rue Rouget de Lille? Tout le. Oui, C'est ça? exact. Tout ça, Chanter la Marseillaise. j'ai compris tout de suite la halakha. Dans Siman, tu te dis, nos sages, ils n'ont pas dit des bêtises. On peut dire aussi ça parce qu'il y a des crottes de chiens partout. Est-ce qu'on a le droit de balader avec? Crotte de chien, tu as le droit. Ça sent moins mauvais que l'homme. C'est l'homme à se rire qui est moins. Oh là. Johannes, le wifi, Oui. on va parler du Maroc, Rabbi. On va parler du Maroc. Ah, c'est qui fait ça. Ça, t'as vu dessus? Oui, oui. Oui, c'est celui-là de là-bas. C'est celui-là de l'entrée. Il est tombé. Elle est tombée. On va allumer la clim. En tous les cas, oui. Il marche ici. Oui. Allume la clim. Non, il est tombé là-bas. Je l'ai amené ici pour que Alain il le colle. Il y a une batterie. Il y a une batterie. Tu éteins tout le métamidrash avec ça. Tout. Tu veux mettre un truc comme ça chez toi à la maison. Un truc de contrôle. Tac, tac, tu éteins tout. Alors bon, en tous les cas, voilà. Alors ça, c'est le din. Alors la Gemara elle dit, maintenez là. Alors, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et c'est la halakha, hein, Rabbi Il y a Yehuda. une raison pour laquelle on dit que t'as pas de manger dans la rue. Quand Shabbat. Non, c'est pas bien de manger dans la rue. C'est pas. Non, la rue à l'époque, c'était mal vu quand quelqu'un y mangeait dans la rue. C'était pas poli, mais aujourd'hui, tout le monde mange dans la rue. Ouais. La Gemara dit que quelqu'un qui mange dans la rue, il n'est pas sous les doutes. Tu ne peux pas le faire signer sur une ketouba. Aujourd'hui, les gens, ils mangent dans la rue. Parce qu'à l'époque, c'était très mal vu. Le Tosfot, il amène 2 opinions. Pourquoi? Un, il dit que ça ne se fait pas de manger devant des gens. Comme il a dit Aristote. Aristote, il a dit, pourquoi un homme, quand il fait ses besoins, quand il mange, il est gêné quand on le regarde? Il dit, un homme n'aime pas qu'on le voit dans sa position de faiblesse. Non. Il dit quand tu manges, parce que c'était faible. Quand quelqu'un, il va aux toilettes, c'est parce qu'il est faible. Alors il dit, l'homme, en soi, n'aime pas. C'est. Bon. Alors ça, c'est la première raison. Donc quand quelqu'un il n'a pas cette base minimale en lui, il n'est pas sous les doutes. Deuxième raison que tu sois ici, parce qu'à l'époque, manger, c'est pas dehors, c'est bachouk. Il dit tout ça, bachouk, il dit c'était des gens. Ils marchaient dans les commerces, dans les souks. Ils piquaient une olive ici une feuille de fenouil, ici une petite tomate. Et quand il a fini le marché, il est rassasié.
Alors, il dit, celui-là, il n'est pas sous la parce qu'il vole de chacun moins d'une prouta. Alors, c'est un marloquet entre Rashi et Tosfot dans Mazeret Kiddushin. C'est-à-dire que, selon Tosfot, si tu vois quelqu'un, il mange dans la rue. Le gars, il mange. Oui, il n'est pas sous les doutes. Il n'a pas volé. C'est que Mishum Gezel. Selon Rashi, non, c'est Mishum Kavod. Mais même, tu peux dire que même d'après Rashi, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, tu vois, les gens, ils mangent dans la rue. Bon, je ne sais pas encore une fois, en France, peut-être qu'il y a encore des manières de politesse. Non? Aujourd'hui, tout le monde mange comme ça, mais vraiment, c'est pas joli. Quoi. C'est pas C'est sympa sur un banc dans à Paris. Un banc, d'accord, ouais, sur un banc, oui. Tu es assis, tu es assis. Mais là, les gens, tu les vois marcher avec les pitas à laver, avec les fourchettes comme ça. Marchand, non. C'est pas grave. Tu manges. Alors, c'est la question, est-ce qu'il n'est pas sous les doutes? Selon Rachid, il n'est pas sous les doutes. Il ne peut pas signer sur une ketouba. C'est pas parce qu'il a fait une avera. Parce qu'il y a un autre élément très intéressant. Au bar, je peux manger debout, par contre. Au bar, oui. Dans un bar, debout. Rabbi Shimon Shkop, il explique, il dit pourquoi? C'est une forme d'esclavage. Pourquoi un homme qui mange dehors dans la rue, il n'est pas sous les doutes? Pourquoi il n'est pas sous? Il dit quelle avera il a fait? Quelle avera? Il n'a pas fait une avera. Alors, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit pourquoi tu crois quelqu'un dans un témoignage? D'où la Torah. Il est indépendant. Pourquoi l'homme, on lui fait confiance quand il témoigne? Il est indépendant. Pourquoi dans l'idée des gens? Il y a quelqu'un qui vient, il te dit, il y a deux personnes, tu sais, on a vu ce monsieur, il a fait ça et ça. Pourquoi tu les crois? Pourquoi dans l'idée des hommes, on les croit? Parce qu'ils sont, Rien à gagner. ils sont fiables. Et pourquoi ils sont fiables? C'est ça, ça vient de là la question que tu poses. Pourquoi ils sont fiables? Alors il dit, pourquoi ils sont fiables? Il dit parce qu'ils ont une contrainte. S'ils vont se faire attraper, le Shem Tov, s'il s'est fait attraper, quand il a menti, il aurait perdu toute sa crédibilité. C'est-à-dire l'homme, il a peur, il veut garder son cavote, il ne va pas salir sa bouche pour rien. C'est-à-dire c'est tellement fort et ancré dans l'homme. Il vient Rachid, il te dit, tu sais, ok, je suis d'accord, c'est ça la raison. Il dit maintenant, quand un homme, il sort dehors torse nu, ou il mange dans la rue, cet homme, il a montré qu'il n'a pas honte de personne. Ça veut dire il n'a plus l'élément aujourd'hui que je dis qu'il va dire vrai parce qu'il aura peur de perdre sa crédibilité. Il s'en fiche, il s'en fout de la crédibilité. Il s'en fiche de la crédibilité des gens. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Que les gens y pensent sur lui comme ça ou comme ça. Un homme qui va torse nu dans la rue, c'est quelqu'un qui s'en fiche. Alors il dit, c'est pas qu'il a fait une avéra, c'est qu'il n'a plus l'élément pour lequel tu peux le croire. C'est fin, mais c'est juste. Ça veut dire, tu n'as pas envie de faire des choses comme ça. Matnele Rabchinena Bar Shalmaya, Lechia Barav Kameh Rav. Lo Yahamod Adam, il était en train de lui enseigner la Mishnah, et il a dit Lo Yahamod Adam Bireshut Yachid ou Metaltel Bireshut Rabim. Un homme qui n'a pas à se tenir dans le Reshut Yachid et à faire bouger les choses dans le Reshut Rabim. Amarle, il lui a dit Shavak Trabanan, Veravad Kiribi Meir. Chachamim, ils ont dit que c'est moutard et toi tu me dis que c'est assourd comme Rabbi Meir. Alors il lui dit Hu savar midé sefa Rabbi Meir, rejanami Rabbi Meir. C'est-à-dire que quoi? Que Rav Hinana, il était sûr que puisque la sefa, elle a dit c'est Rabbi Meir, donc même la recha, c'est Rabbi Meir. Rejanami Rabbi Meir. Veloï, la Gemara a dit non, c'est pas vrai. C'est pas Rabbi Meir, la fin, c'est comme Rabbi Meir, mais la recha, c'est Chachamim, le début. C'est moutard. On a dit, on n'a pas le droit de faire sortir l'objet quand je le déplace d'un endroit à l'autre, plus de Arba Amot. Ah, aussi, s'il a une fenêtre large, d'accord, il a tiré un objet de là, il avance chez lui à la maison, et il pose là-bas. Mais lui, il est toujours chez lui à la maison. Chayav Khatat. Il m'a dit, Lema, Mesaya les Rava de Amarava, Amavir Chefetz, Mitrilat Arba, les sauf Arba. Viro derech alav, chayav. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabat? Et Rava, ici, mais ça allez les Rava, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Qu'un homme qui fait passer un chefetz d'un endroit à l'autre, il est chayav khatat. Ouais. Plus que Arba Amot. Non, dans le Reshut Rabim. Dans le Reshut Rabim, lui, il dit que c'est Chayav Khatat. Rabbi Yosef Karo, lui, il dit que c'est Asur Midrabanan, mais c'est pas Chayav Khatat.
Comme on a dit, il dit Chayav Khatat, il est uniquement dit dans d'un reshoot à un reshoot. Il n'est pas dit dans le reshoot lui-même. Mais en tous les cas, ça c'est l'opinion de Rava. Dans Rava. Ça veut dire le savar de la Gemara, il dit ça dans l'idée de Rava. La Gemara a dit Mikatan et Imoti. Est-ce que c'est écrit Imoti Chayav Khatat? Dilma Imoti Patur. Aval Asso. Ikade Amre Aoti Patur. Aval Asso Aoti. S'il a fait sortir Patur, Aval Asso. Les mativs et Tchouv Tadera Vadama Rava Ma'avir Mitret Arba le Sof Arba. Les Virode Chalav Chayav. Mikatan et Oti Patur Aval Asso. Dilma Imoti Chayav Khatat. La Gemara, c'était pas clair chez elle. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Rava? Est-ce que Rava, il a dit que dans le Reshut Arabim, je suis Chaya, c'est pas tout Ravalasso, ou c'est Chayav Khatat? On a amené deux versions et on a essayé d'amener notre Mishnah à nous, d'essayer d'amener une question de notre Mishnah. La Mishnah, elle a dit Imotzi, regardez dans le texte de la Mishnah. On met Adam Birshut Achim, on met Adam Birshut Arabim. Birshut Arabim, on met Adam Birshut Arabim. Ou Bilvat, Shelo Yotzi. Et c'est quoi? Et Imotzi, quoi? Et Imotzi. Rien, il te dit Imotzi, Chayav. L'autre, il te dit Imotzi, Assour, mais pas tout. L'Ichora de la Mishnah, sans, je suis rien du tout devant Rava. Mais si tu dis Ubilvad Shelo Yotzi, si c'était un Chiyuv Khatat, Chachamim, ils auraient eu très peur. Ils n'auraient jamais permis à quelqu'un de prendre exactement. On te dit chaque fois que tu as trouvé quelque chose sur toi, tu marches moins de 2 mètres, moins de 2 mètres. Si c'était un Chiyuv Khatat, une Melachat de Horaïta, Chachamim, ils n'auraient pas laissé. Ils auraient dit j'ai peur que tu vas tomber là-dedans. On voit que quoi? Que c'est pas tout, Ravalasso. Et ça, c'est la chita du Rabbi Yosef Karo dans le tour. Lo ya'amod adam bereshut hayachid v'yashtin bereshut harabim. Amar Rabbi Yosef. Ishtin verak. Sauf votre respect, cette personne, il a uriné d'une reshut à une autre reshut, ou il a craché d'une reshut à une autre reshut. Chayav khatat. Il a besoin d'amener un korban. La Gemara a dit Va ba'inan akira va'anacha ma'al gabe makom arba. Veleka. Il dit il faut uriner ou il faut poser les choses dans un endroit qui est arbaat fahim. S'il a uriné, on a vu sur sa terrasse, et qu'après l'eau elle a coulé dehors. Non, c'est pas ça la Gemara. C'est pas ça la question. Ça c'est Vadaï Moutar. Comme l'eau qui tombe. Quand les gens à l'époque, ils voulaient évacuer l'eau de la maison, on avait vu dans la Gemara, ils prenaient l'eau, ils jetaient au toit. Et du toit, ça coulait dans la rue. Là, il n'y a pas de problème. La Gemara, elle pose une question. Elle dit, il dit l'endroit, la poche de l'urine de l'homme, elle est quoi? Il est rejeté Yahid. Arrête, tu dis quoi? Tu dis l'homme, il est posé. Non, mais il est posé sur Rejeté Yahid. Hein? C'est la même chose que celui qui est. Exact. Elle dit la bouche, elle est moins que Arba Amot. Il n'y a pas un Isorota? L'homme. C'est quoi le reshoot? C'est l'homme ou l'endroit où il est posé? C'est sûr? La Gemara, elle n'a pas compris comme ça dans la question. La Gemara, elle a dit j'ai un reshoot arabe. Il n'y a rien en lui-même. Non, elle dit la Gemara, l'endroit où que ça s'accumule. Cette question, elle est déjà de Akira, c'est quoi? C'est d'arracher, d'enlever d'un reshoot yahid qui fait plus que Arba. Arba Tfahim. Arba Tfahim. Alors la Gemara a dit quand quelqu'un il urine, il fait sortir de sa poche d'urine, c'est tout petit. C'est pas Arba Tfahim. Ok, il jette dans la rue. Oh, lui, il est posé où? Sur Eshta Yahid. Oui. Attends, justement. Et la Gemara a dit comment? Alors la Gemara a dit parce que l'homme il bouge, il ne se fixe pas. La Gemara a dit Marchavto, Majvaya, Mako, il dit pas que ça. Et sa Machashava, elle considère, parce qu'un homme, normalement, il n'est pas effacé, il n'est pas annulé. Devant l'endroit, c'est une entité en soi, l'homme. Alors il te dit, lire aura, il devrait être pato. Alors, si tu commences à raisonner comme ça, d'accord, on va dire que tu vas devoir faire un sale shoot à foot là, entre toi et les Shkodar. Entre toi et les Shkodar dans lequel tu vis aussi. Parce que toi, tu es un reshoot, tu n'es pas un reshoot, toi. Toi-même, ton être, il n'est pas reshoot. Ça n'a pas de sens de dire ça.
Si toi, oui, tu te poses sur mais si tu dis que toi, tu as rajouté, ça veut dire que demain, entre toi, si moi et Jacques, Didier, on se retrouve dans une même pièce, pour que pour que je lui donne ça, il faut qu'on fasse le héros, là, héros entre nous deux. Il faut arrêter la folie. Si je considère que je suis un Réjoud Yachid et que lui, c'est un Réjoud Yachid, alors si je passe à Jacques Didier, on va faire un héros entre moi et lui. Ce qu'il a dit là. C'est pas la question. Ah si, non, parce que le raisonnement, c'est de dire le corps de l'homme est un héros en lui-même. C'est une réjoute, et une réjoute. lui-même. Une entité. Elle n'est pas effacée. Oui, mais Quand je prends, parce que moi, je fais sortir les choses de moi. Je ne prends pas avec ma main quelque chose qui est dans la réchoute à Yahid et je le fais passer. C'est moi le réchoute. C'est moi le réchoute. Et en moi, il n'y a pas de place de. Il n'y a pas Arba Farid. Il n'y a pas 4 points. En fait, il te dit, en fait, non. Toute la quantité du sac d'urine, il peut monter maximum à un demi-litre. Non, en fait, il te dit, c'est que non. En fait, Maximum. Il te dit, en fait, que peut-être, la logique, c'est de dire, pour qu'il y ait transfert, il faut qu'il y ait Akira, Avara, Anacha. Oui. Il te dit, quelque part, il n'y a pas eu d'Akira là. Non. Il n'y a pas eu Il n'y d'Akira. a pas eu d'Akira, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas eu d'Akira. Je ne vois pas sous forme de rechute, c'est juste, il n'y a pas eu d'Akira. Il n'y a pas eu d'Akira. La chemise que tu as mis sur toi et que tu sors. Oui, il n'y a pas eu d'Akira. Alors il dit que la marchava de vouloir uriner, ça pose et ça fait sortir. C'est comme une Akira. La marchava, la Gemara a dit la marchava de vouloir uriner, ça donne ça la pose. C'est intéressant. C'est l'homme, c'est-à-dire quand l'homme il a récupéré quelque chose, je comprends. Mais quand l'homme c'est lui-même, ça sort de lui. Donc on pourrait uriner dans les tarabim. Oui, parce que l'homme, il n'y a pas de Akira, il n'est pas en rechute, il n'est pas une rechute mais finalement. Un homme. Ah voilà. Ils sont déjà sortis de la vie. C'est ça. Dire, tu aurais pu dire. On peut pas, Ah, ça ne peut pas revenir. je comprends. Ça veut dire, toi, tu dis que c'est comme du rock. Comme je devais le cracher, je devais le faire sortir. Alors, c'est déjà dehors, donc c'est considéré comme Reshut Yahid. Et de Reshut Yahid, je fais sortir Reshut Rabin. Ça s'appelle une nota. Ah non, il ne peut pas se retenir. Combien de temps il peut garder ça en lui? Ça sort de lui-même. Il n'y a pas de Mlechet Marchevet à Torah. C'est pas Marchevet. Et aussi ici, l'idée. Non, parce qu'un homme, il ne veut pas uriner chez lui à la maison, il n'a pas envie de salir. Donc, il a envie de faire sortir ça dehors. Bon, maintenant, la Gemara demain, on va rentrer dans le sujet de quand quelqu'un il a jeté quelque chose, il joue avec son chien. Il prend une balle, et il dit au chien, allez, vas-y. Et hop, il court, et le chien, il attrape en l'air la balle. Le chien, il est dehors dans le shtarabim. Moi, je suis en rejeté Yachid. Est-ce que ça s'appelle Akira et Anaha? Ça s'appelle pas. On va voir ça demain, mais ça